place a demand on me. If this is your presence, then let it rain. If this is your power, Lord, if this is your power, hey, if this is your glory. Testing. Microphone 1, 2, 3. If this is your glory, if this is your presence, if this is your presence, then let it rain. If this is your power, come on, tell me. Place a demand on me. If this is your presence, then let it rain. If this is your power, Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous êtes une fois de plus bénis en ces journées. 1er octobre, une fois de plus dans l'année du Seigneur 2018. Vous êtes une fois de plus connectés avec nous sur votre chaîne favorable ASV Television. Et aujourd'hui, nous allons une fois de plus aussi parler sur notre sujet que vous connaissez très bien, qui est les vérités cachées. Alors c'est là le programme que nous sommes en train de parler. Nous sommes sur le thème en ce jour, l'amour. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Parce que vous comprenez, beaucoup de gens aujourd'hui confondent le sentiment par rapport à l'amour. Mais lorsque Jésus-Christ nous dit nous devons nous aimer les uns les autres, alors il nous explique ce que c'est l'amour. Il nous explique effectivement que lorsque tu aimes quelqu'un, alors cette personne devient pour toi comme toi-même. Alors c'est pour cela qu'il a dans sa parole que si tu aimes, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais le problème aujourd'hui, c'est donc, qu'est-ce que c'est dans l'amour? Nous sommes là ce jour pour effectivement vous dévoiler la différence entre l'amour véritable et le sentiment qu'on peut appeler l'amour philéo. Parce qu'il y a l'amour philéo, c'est-à-dire l'amour charnel, et il y a l'amour agapao, qu'on peut dire l'amour divin. Et Dieu donc, étant donc un Dieu qui est divin, alors nous devons donc avoir sa nature et son amour. Nous ne devons pas seulement avoir l'amour charnel, cet amour qui nous pousse juste dans le sentiment, dans l'émotion et autres. Non, ce n'est pas cela où nous sommes en ce jour. Alors, bien aimés, pour commencer, nous allons aller dans la parole du Seigneur, dans le livre de Jean, Évangile selon Jean, chapitre 15. Alors, si vous êtes avec moi, nous allons lire quelque chose de tellement important que nous allons voir en ce jour une fois de plus. La Bible fait nous comprendre. Je vais commencer à partir du verset 10. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit, Jean chapitre 15, verset 10, et nous sommes maintenant dans le verset 11e. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit parfaite en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Écoutez très bien. C'est ici mon commandement. Alors Christ nous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, cela veut dire c'est une attitude. Nous devons reproduire les mêmes actes d'amour que Christ a eu à notre égard. Alors, cela veut dire que si je dis aujourd'hui qu'effectivement tu es mon frère et que je dis que je t'aime, ça doit être un amour sans intérêt. Ça doit être un amour désintéressé. Ça doit être un amour inexplicable. Pour lequel si on me pose la question, pourquoi aimes-tu le frère-ci ou pourquoi aimes-tu ses sœurs, tu ne peux pas l'expliquer. C'est ça l'amour de Dieu. Et c'est ça qui fait en sorte que nous demeurons fidèles à notre Dieu. Pourquoi avons-nous les problèmes aujourd'hui dans nos églises? C'est parce que cet amour n'existe pas dans les hommes ou parmi ceux-là que Dieu a appelés dans le ministère. Non seulement dans le ministère, mais pour le servir en général. Soit laïque, soit ministre de culte, soit qui que ce soit,
nous n'avons plus cet amour aujourd'hui. Tout ce que nous avons vis-à-vis les uns les autres, c'est le sentiment. Et c'est pour cela donc qu'effectivement, nous avons tous les problèmes. Mais qu'est-ce que c'est donc l'amour? L'amour donc est cet acte donc qui te permet à ne pas voir ton frère dans la chute ou dans la faillite ou peut-être dans les mauvaises conditions. C'est cela que nous appelons l'amour de Dieu. Parce qu'il dit, nous devons nous aimer les autres comme lui, il nous a aimés. Comment il nous a aimés? Il s'est donné lui-même. Si nous continuons encore peut-être dans le verset 12, 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors dans le verset 17, il dit, ce que je vous commande, il le répète encore, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors bien aimés, sûrement on ne lira pas trop de passages aujourd'hui, peut-être 2 ou 3 pour expliquer en profondeur ce que c'est l'amour. Quand est-ce que l'amour se manifeste-t-il? Comment tu peux reconnaître que quelqu'un t'aime? Voici les choses que nous allons voir en ce jour. Et ce sont les vérités cachées que nous ressortons afin que vous sachiez aujourd'hui comment vous allez désormais marcher avec celui qui dit il est votre ami, ou celle qui dit elle est votre amie. Les amis ne se cachent pas de choses. Les amis, Jésus-Christ dit, vous êtes mes amis. C'est pour cela donc, vous n'êtes plus serviteurs, parce qu'un ami connaît tout ce qu'il fait son maître. Mais pourtant, le serviteur ne connaît pas ce que le maître fait. Alors nous ne sommes plus serviteurs, mais nous sommes amis. Et c'est pour cela que Christ révèle tout à travers de son esprit en nous. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous avons les foyers brisés, nous avons les relations brisées, nous avons toutes ces choses brisées. Pourquoi? Par manque de la connaissance du véritable amour que Dieu nous demande. C'est pour cela que nous avons les situations aujourd'hui, nous avons des problèmes ici et là, que tout le monde entier est bouleversé parce que l'amour n'existe plus dans le monde. Alors, bien-aimés, j'aimerais donc vous faire comprendre quand est-ce que l'amour se manifeste. L'amour n'est pas de donner à manger ou peut-être de donner à boire à ton frère. L'amour n'est pas peut-être de s'occuper de ton frère ou peut-être de prendre soin de lui. Non, c'est vrai que c'est là l'un des attributs de l'amour. Parce que l'amour a les attributs, qu'on peut dire les ingrédients qui constituent l'amour. Et l'une de ces choses, c'est quoi? C'est ce que nous venons de dire, prendre soin. L'autre, c'est quoi? La confiance. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu as confiance en lui. Et l'autre encore, c'est quoi? C'est l'espoir. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu espères en lui. C'est pour cela que Jésus a pris dans le livre de Matthieu un exemple très très pertinent. Que un ami vient chez son ami dans la nuit. Il persiste à cogner. Mais parce que c'est son ami, il va se réveiller pour l'accueillir. Alors bien aimé, mais nous constatons aujourd'hui que l'amour dont se manifeste, c'est lorsque la personne que nous disons que nous avons aimée nous fait de mal. C'est quand l'amour se lance que la grâce prend la relève. Alors bien aimé dans le Seigneur, vous devez le savoir. Mais si quelqu'un, par exemple, tu as l'habitude d'occuper la vie de quelqu'un, tu prends soin de lui, tu payes son loyer par exemple, tu t'occupes de sa famille, tu fais tout, mais un jour tu as appris que la personne parle mal de toi. Si tu cesses de faire cela, de continuer à faire ce que tu faisais, tu ne l'avais jamais aimé. Tu avais seulement des sentiments profonds à son égard. Et c'est ça donc que les gens confondent à l'amour.
Parce que les gens disent, ils définissent l'amour comme un fort sentiment profond vis-à-vis de quelqu'un. Un sentiment fort vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est ce que le monde nous définit comme l'amour. Un sentiment fort ou profond vis-à-vis de quelqu'un. Mais cela, c'est le sentiment. Ce n'est pas l'amour. Et c'est pour cela que vous allez voir que lorsque un homme va voir une fille, peut-être une femme, il va lui proposer le ciel et la terre. Ils seront ensemble. Mais le jour qu'il va le trouver avec un autre homme, ça devient le problème. Tout se casse. Pourquoi? Par manque d'amour. La Bible dit, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas. Et c'est cet amour donc que Dieu a vis-à-vis de toi et moi. Parce que chaque jour, nous faisons les choses qui ne sont pas agréables. Chaque jour, nous tombons, nous succombons dans le péché par nos paroles. Car la Bible le dit dans le livre de Jacques, que nous bronchons chacun de plusieurs manières. Avec nos langues, nous péchons chaque jour vis-à-vis de l'Éternel des armées. Nous faisons les choses abominables à son égard. Mais jusque-là, il nous donne toujours le souffle de vie. Imaginez-vous des sorciers. Imaginez-vous des charlatans. Imaginez-vous de tous ceux-là qui commettent les gaffes sur la terre. Mais jusque-là, Dieu leur donne le souffle de vie. C'est ça l'amour. Dieu ne regarde pas ce qu'ils font, mais Dieu leur donne encore la chance que peut-être ils peuvent effectivement changer et repentir et revenir à leur bon sens. Et c'est ça donc le rôle de l'amour. Le rôle de l'amour, c'est quoi? Donner à quelqu'un l'opportunité de revenir à son bon sens. Pendant que le sentiment est dans cette attitude qui nous permet de se coller, d'être ensemble toujours, mais lorsque ça ne va pas, on se brise. Et c'est pour cela que vous attendez le divorce. C'est pour ça qu'il y a tant de divorces dans nos églises, même dans les milieux chrétiens partout, parce que les gens ne sont jamais aimés. Ils ont tombé dans l'amour de la chair. Ils ont tombé dans ce qu'on appelle l'amour filial. Cet amour qui regarde seulement l'intérêt. Cet amour qui veut seulement que l'autre doit seulement se soumettre à lui. Mais cet amour qui ne veut pas que nous deux, toi et moi, nous devons abandonner tous nos intérêts. Mon intérêt ne compte pas. Ton intérêt ne compte pas. Alors, nous nous aimons, avançons. Quelle que soit la nature que tu as, quelle que soit ma nature, ça n'a rien à faire vis-à-vis de l'amour. Parce que l'amour, c'est donner l'opportunité à l'autre, espérant qu'il va changer et revenir dans le bon sens. Alors, bien-aimés, vous qui connaissez la télévision, vous nous regardez, quel que soit où vous êtes, peut-être dans le pays, le Cameroun, peut-être hors du pays, peut-être je ne sais pas où, quel que soit où vous vous trouvez, bien-aimés, vous devez le savoir en ce jour, qu'effectivement, le sentiment a rempli le monde entier aujourd'hui et non l'amour. Parce que l'amour, c'est de prendre soin, non seulement de prendre soin, mais c'est de donner l'opportunité. C'est-à-dire donner du temps, donner l'espace, donner un peu. Non seulement un peu, donnez-lui tout le temps qu'il faut pour lui permettre de revenir dans le vrai chemin. Mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui, bien-aimés? Imagine-toi que parfois, ton frère avec qui vous avez mangé hier, ta sœur en Christ que vous avez mangé hier, vous dites qu'il est votre frère, sœur en Christ. Il vous trahit. Qu'est-ce que vous allez faire? Sûrement, vous allez tourner votre dos à une telle personne. Mais regardez donc ce que Christ nous a dit, que nous devons nous aimer les uns les autres, nous qui sommes chrétiens, comme lui, il nous a aimés. Comment il nous a aimés? Toi, tu sais ce que tu fais dans le secret. J'ai l'habitude de le dire dans mes enseignements partout, où on m'invite dans les conférences à l'église, que vous pouvez tromper tout le monde sauf vous-même. Un homme
Tu peux me tromper. Tu peux tromper tout le monde qui est devant toi. Mais toi-même, tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu fais en secret. Tu sais ce que tu fais lorsque tu es seul. Il n'y a personne avec toi. Tu sais lorsque tu quittes la ville où on te connaît et qu'on t'envoie peut-être en mission dans une autre ville où personne ne te connaît. Toi seul, tu sais ce que tu fais. Mais tu n'es pas caché aux yeux de l'Éternel. Mais jusque-là, Dieu ne t'a jamais abandonné. Jusque-là, Dieu ne t'a jamais tourné le dos. Jusque-là, Dieu te donne toujours le souffle de vie. Jusque-là, Dieu prend soin de toi. Jusque-là, Dieu te donne la santé. Mais lorsque c'est ton frère et ta soeur, tu coupes les ressources. Alors pose-toi la question si tu aimes véritablement. La Bible nous dit quelque chose dans le livre de Jean, 1 Jean, dans le chapitre 3 du verset 16, que nous avons lu ça ici l'autre jour. Nous allons encore essayer de voir ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, dans le verset 16. Il nous dit ceci, écoutez très bien. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce que tu peux te donner pour ton frère? Mais aujourd'hui, tu vois ton frère dans l'erreur. Peut-être en pleine route, tu es le premier à le calomnier. Au lieu d'abord de défendre la cause de ton frère et aller régler le problème en secrètement avec lui. Mais vous vous battez en pleine route. Vous faites les choses comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais vraiment servi ce Dieu-là. Écoutez donc ce que la Bible dit. Et si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Imagine-toi que tu possèdes un peu de biens, les moyens, et que Dieu t'a béni un peu, et que tu as la possibilité d'aider un frère. Alors, tu lui fermes ton entraille. La Bible te la question, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? Ça ne demeure pas, tu n'as que de sentiments. Ce n'est pas l'amour. Alors, dans le verset 18, il dit, petits enfants, ne montent pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Vous comprenez bien, mais en action et avec vérité. C'est ce que la Bible nous dit. Et alors, bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons donc par là que notre Seigneur Jésus-Christ nous veut d'être comme lui. Il veut que nous puissions posséder son caractère qui n'est autre chose que l'amour. Un jour, j'étais en train de méditer la parole. Pendant qu'il mettait la parole, je demandais, oh Seigneur, ta parole dit que si le juste se sauve avec peine, qu'en est-il des impies? Alors pendant donc que tu as médité ces paroles, une voix est venue au fond de moi et me dit, tu dois comprendre, Dieu ne juge pas le monde selon les péchés, mais Dieu juge le monde selon son caractère. Alors je pose la question au fond de moi, quel est donc le caractère de Dieu? Il dit l'amour. Dieu est amour. Alors Dieu juge selon son amour. Alors je pose la question, qu'en est-il des bandits, tous ceux-là qui veulent autre chose? Il dit c'est ça dans l'amour de Dieu. Dieu leur donne l'opportunité encore. Parce que le jour qu'ils vont se repentir, sais-tu que Dieu va les pardonner? Je dis sûrement, je suis d'accord. Il dit c'est ça dans l'amour. L'amour, c'est de laisser le temps à celui qui t'a fait le mal, afin qu'il revienne dans le bon sens et te dise, désolé, je répands de ce que je t'ai fait. Mais cela devient rare de nos jours. Chacun, l'ego personnel a pris place dans la vie de chacun. Personne ne veut plus s'humilier afin que Dieu se manifeste dans nos vies. Chacun, avec son ego personnel, se montre que vraiment, il est ceci ou il est cela. Personne ne veut plus laisser Dieu faire le travail dans sa vie. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je viens donc te dévoiler en ces jours les vérités qui ont été cachées pour te faire comprendre que le sentiment n'est qu'un ingrédient qui fait l'amour, mais lui, il n'est pas l'amour. On peut dire un attribut.
les caractéristiques de l'amour, peut-être le sentiment, l'émotion et tout cela, ce sont les caractéristiques de l'amour, mais ce ne sont pas l'amour. L'amour se manifeste. Tu reconnais que quelqu'un t'aime lorsque tu lui as fait quelque chose qui lui a fait de mal, mais jusque-là, il n'a pas coupé avec toi. Il continue avec toi en te disant, ce que tu m'as fait là, ce n'est pas normal. Mais tu es mon ami, allons-y. Et cette parole aussi, effectivement, tu es un vrai ami, cette parole va toucher et ça va le faire revenir dans son bon sens. Et c'est là donc, bien aimé, lorsque nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous prêchons l'évangile. Notre évangile n'est pas de condamner les bandits, les prostituées, de condamner les gens qui vont aller en enfer. Non, monsieur. Notre évangile, c'est l'évangile de l'amour, parce que ces prostituées que vous voyez aujourd'hui, s'ils se répandent demain, ils risquent d'aller au ciel avant toi. Parce que la Bible dit, les premiers risquent d'être les derniers et les derniers risquent d'être les premiers. Alors fais attention, toi, prédicateur, toi, enfant de Dieu, qui juge les hommes, qui juge les gens selon les caractères, selon les attitudes, selon les manières de faire, fais attention. Parce que tu ne connais pas le plan de Dieu dans la vie de chacun. Tout ce que Dieu t'a dit, c'est d'aimer. Comme lui, il nous a aimés. Cela veut dire quel que soit ce que quelqu'un me fait. Et c'est pour cela que les gens me posent souvent la question. Pourquoi toi tu aimes toujours marcher avec tes ennemis? Je dis que non, moi je n'ai pas d'ennemis. Non. Je n'ai qu'un seul ennemi. C'est le diable, le sang lui-même. C'est lui que je dois combattre. Je ne dois pas combattre mon frère. Mon frère est mon ami. Ma soeur est mon ami. Je ne peux jamais le combattre. Comment le combattre? Pourquoi? Comment le jalousier? Impossible pour moi de le faire. Quel que soit ce que quelqu'un m'a fait dans la vie, je prends cela comme si ce n'est pas lui qui a fait cela, mais c'est mon ennemi qui est le Satan qui veut l'utiliser pour m'atteindre. Mais Satan va échouer. Pourquoi? Il ne peut pas briser notre relation. Parce que l'objectif de Satan dans ce qu'il fait dans nos vies, c'est de briser nos relations les uns les autres. Parce qu'il sait que lorsque vraiment la haine entre dans nos vies, entre dans nos vies les uns les autres, alors lui, il va donc avoir l'opportunité d'agir efficacement dans nos vies. C'est pour cela donc l'apôtre Paul, lorsqu'il pouvait donc enseigner cet amour au peuple corinthien, dans le livre 1 Corinthiens chapitre 13, il a commencé à leur parler ce que c'est l'amour. Les gens n'ont rien compris. Il a commencé à leur parler, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est que c'est le véritable amour. Les gens n'ont pas compris ce que c'est l'amour. Alors nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13. Et ce que dit la Bible, bien-aimée. Et quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un rein qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous comprenez cela? Mais la question est posée ici. Qu'est-ce qui peut pousser à un homme de donner à l'autre? N'est-ce pas l'amour? Mais l'apôtre Paul dit non, ce n'est pas ça. C'est le sentiment. Le sentiment peut te faire construire une maison à une fille. Croyez que tu l'aimes. Le sentiment peut te pousser. Tu peux acheter une voiture à un pasteur. Croyez que tu l'aimes. Tu construis même une église. Croyez que tu aimes. Mais pourtant, ce sont les sentiments. C'est ça donc l'apôtre Paul nous explique dans 1 Corinthiens chapitre 13. La différence entre le sentiment et l'amour véritable. Il continue encore à le dire, même si j'ai la connaissance, les mystères de toutes les sciences, c'est-à-dire, je possède la révélation de toute la parole de Dieu. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et qu'est-ce qu'il dit dans d'autres versets qui continuent? Dans le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité qui est l'amour, cela ne me sert
de rien. Mais frère, qu'est-ce qui te pousse, toi, à donner ton corps être brûlé pour la place de l'autre, si ce n'est pas l'amour? Apôtre Paul dit non. Le sentiment peut te pousser à le faire et tu crois que c'est l'amour. Mais le jour que tu vas comprendre qu'effectivement, tu aimes la personne, c'est le jour que la personne à qui tu t'es donné pour livrer te fait de mal. Continue. Est-ce que tu vas continuer à te livrer pour lui? Tu vas continuer à le défendre? Tu vas continuer à l'aimer, à donner ce que tu faisais pour lui, ou tu vas arrêter de faire ce que tu avais l'habitude de faire pour lui? Je suis dans la foi, ça fait peut-être combien d'années aujourd'hui, tellement des années, avec toute l'expérience que j'ai eue et que j'ai vécue, j'ai constaté qu'il n'y a pas l'amour. Non seulement dans nos églises, mais dans le monde entier. Parce que la Bible dit, pour reconnaître l'église, regardez le monde. Parce que c'est l'esprit qui règne dans l'église qui doit régner dans le monde. Parce que c'est les chrétiens qui fait partie de ces gens qui sont dans le monde. Mais vous allez constater aujourd'hui que les chrétiens sont devenus plus méchants que même ceux-là qui ne vont pas à l'église. Ceux qui vont à l'église sont devenus si terriblement méchants, pas de confiance par rapport à ceux qui ne vont pas. À ceux-là que nous appelons parfois les païens, les mondains. Ils ont même le sentiment, on peut dire le prime de sentiment, de conscience dans leur cœur par rapport aux chrétiens. Vous allez voir un pasteur, sachant qu'effectivement, la maman, la sœur qui est dans son église, c'est un bayam selam. Elle bouscule trop pour avoir de l'argent. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que la femme a les problèmes. Au lieu de prier et faire ce que Dieu lui demande de faire, il va plutôt demander l'argent. Viens s'aimer, viens donner. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras rien. Sachant que la personne n'a rien. L'amour de Dieu démet-il à une telle personne? Dit la Bible. Toi-même, tu vois comment la femme souffre avec ses enfants. Et le peu qu'il a encore, tu viens arracher. Et lorsqu'on veut te reprocher, tu dis que la Bible dit, on prendra à celui qui a peu pour donner à celui qui a abondamment. Parce que les chrétiens aujourd'hui justifient tous les actes avec les Écritures. En déformant, en malplaçant les Écritures et la parole de Dieu, en le misinterprétant. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais donc vous faire comprendre ce que dit la Bible. Et il dit quoi? Si nous commencerons à dire, il dit, même si je donne, quand je distribue tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alors, qu'est-ce que c'est donc l'amour? Il commence donc à expliquer à partir du verset 4 ce que c'est l'amour. Il dit, l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alors si aujourd'hui peut-être nous sommes en bon terme et nous disons que nous nous aimons et qu'après, quelqu'un m'avait dit ça un jour, il dit que les meilleurs amis aujourd'hui sont les potentiels ennemis de demain. J'ai dit oui, c'est ce que dit le monde. Et c'est vrai, parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Mais je dis que l'amour ne périt jamais. La prophétie peut cesser. Les langues vont disparaître. La connaissance, tout ce que nous avons va disparaître. Mais l'amour, jamais, jamais, ça ne peut pas finir. Si tu aimes, tu as aimé. Rien ne peut briser cet amour. Même si c'est ta femme qui t'a trompé,
tu l'as attrapé avec un autre homme parce que tu l'aimes. Tu lui dis, chérie, je sais que ce n'est pas toi qui as fait, mais c'est le Satan qui veut me tenter. Il veut voir ce que je vais faire. Je t'aime, je te pardonne. C'est facile de le faire? Oui, c'est facile. Et c'est là dans le problème aujourd'hui. C'est ce problème de pardon. Et c'est pourquoi l'ennemi, Satan, ne veut pas que nous prêchions ce message de temps de la fin qui nous enseigne de nous aimer les uns les autres. Le message de temps de la fin qui nous parle de l'amour. Si quelqu'un dit qu'il croit au message de temps de la fin et qu'il n'aime pas, alors je vous dis, la personne ne croit en rien. Parce que le message du temps de la fin, c'est le message qui prépare l'épouse. Et le message c'est quoi? C'est de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Malgré notre état, malgré notre péché, dans nos mensonges, tout ce que nous étions, alors Christ nous a aimés. Si vous lisez dans Philippiens chapitre 2, il nous parle de cela. Nous étions de leur nombre hier. Éphésiens 2 nous parle de cela. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour qui nous a donc aimés, nous qui étions morts, et nous a rendu la vie avec Christ. Pourquoi? À cause de l'amour. S'il ne nous avait pas aimés, alors il devait nous rejeter. C'est pour ça, donc, bien aimé, notre message de temps de la fin n'est pas de condamner le frère, n'est pas de condamner ta sœur, n'est pas de condamner le péché, n'est pas de faire ceci, faire cela. Non, c'est prêche seulement l'amour. Si quelqu'un a l'amour, il ne péchera plus. Parce que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne vante point. L'amour n'est pas envieux. Quand la personne va comprendre ce que c'est l'amour, alors il ne peut plus convoiter. Il ne peut plus faire de mauvaises choses. Il ne peut plus rien faire qui va effectivement faire mal à son Dieu. Parce que les gens aujourd'hui, en voulant prêcher la sanctification, ont amené la loi dans l'église. Ils prêchent la loi, croyant qu'ils prêchent l'évangile du temps de la fin. L'évangile du temps de la fin, bien aimé, ce n'est autre chose que l'amour. Parce que Dieu est amour. Est-ce que c'est possible pour toi de pardonner celui-là qui a fait de mal, qui t'a fait de tort, qui t'a trahi? Oui. Jésus a pardonné Judas Iscariote. C'est lui qui s'est parti, qui a laissé lui pendre. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit d'aller se pendre. Mais sa conscience lui a jugé. Mais Jésus l'avait déjà pardonné depuis. Parce qu'il a été envoyé pour cette mission-là. C'est pour cela sur la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Pardonne tous ceux-là qui m'ont offensé. Tous ces hommes, tous sont en train de faire là. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, bien-aimés, est-ce qu'on peut avoir l'amour de Dieu dans notre cœur? Pourquoi les relations se brisent si facilement aujourd'hui? Pourquoi les gens brisent les relations si facilement? Parce que tu as attendu que le frère a parlé mal contre toi. Parce que tu as attendu ceci et cela. Alors, il n'y a plus de relations. Il n'y a plus de contacts. Il n'y a plus ceci. Les gens... Pourquoi? Alors, frère, je te le dis en toute vérité. Je te le dis. Peut-être, tu vas dire que j'exagère. Sans l'amour, il n'y a pas le ciel. Si tu n'aimes pas, tu n'iras pas au ciel. Quelle que soit la raison que tu vas donner, Seigneur, le frère là, tout ça, c'est le mal qu'il m'avait fait. C'est parce qu'il m'avait escroqué mon argent. C'est parce qu'il m'avait fait ceci. C'est parce qu'il avait violé ma fille. C'est parce que toutes ces raisons ne tiennent pas debout devant l'Éternel. Parce que la Bible dit, l'amour pardonne tout. Il supporte tout. Et il excuse tout. Il n'a pas dit que l'amour excuse quelqu'un. Il dit l'amour excuse tout. Dans d'autres versions, l'amour pardonne tout. Alors, si véritablement tu as l'amour et que tu n'as pas le sang, alors bien aimé, tu vas comprendre que nous sommes dans un monde où, si l'amour régnait, on ne devait pas avoir la guerre. Si l'amour régnait, on ne devait pas avoir les problèmes. Mais le problème, c'est que Satan, connaissant que si les gens s'unissent ensemble et si l'amour règne entre les hommes, alors lui, il n'aura plus rien. Alors c'est pour ça que la Bible dit, si un royaume commence à se diviser entre elles, alors là, comment il peut se tenir debout?
il ne peut plus tenir debout. L'amour est comme le ballet. Le ballet traditionnel que nous prenons peut-être soit les feuilles de raffia ou de palmier que nous faisons souvent. Essayez un peu de prendre un peu l'amour comme cela. Quand tu as juste une brindille, c'est facile à casser. Mais quand c'est ensemble, tu ne peux pas le briser, quelle que soit ta force. Tu vas essayer de le tordre, mais tu ne peux pas le casser. C'est ça dans l'amour. Si tu vas être serré dans ton côté, sans amour, tu seras facilement brisé, frère. Quel que soit qui tu es, tu seras facilement rejeté par Dieu. Mais si ensemble, nous nous unissons comme un seul homme, et nous avons même idée, même pensée, quelles que soient nos différences, mais que nous avons le même objectif qui est Jésus-Christ, alors bien aimé, ça va aller. Ça va aller terriblement bien. Mais le problème ici, c'est que ce sont les intérêts personnels qui font donc qu'il y a la guerre et il y a les problèmes. Ce sont les intérêts personnels. Chacun veut que ça soit moi. Chacun veut que ça soit lui. Chacun, non, je veux que ça soit moi. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Ainsi de suite. Non, frère. Dieu a fait son choix et Dieu sait pourquoi il a fait ce choix-là. Alors s'il a fait son choix, supportons le frère, supportons la sœur. Allons ensemble avec lui afin que nous ne puissions plus être facilement brisés et que le Satan ne puisse pas nous atteindre. Car Satan règne dans l'inimitié. C'est quand il y a la division que Satan règne. Vous connaissez cela? Pour ceux qui connaissent le monde, le cosmique et toutes ces choses. C'est dans la division, dans la ségrégation que Satan règne. Pour qu'un vrai roi soit puissant dans son pays ou dans son règne, il doit s'aimer les Césanies. Les gens doivent se combattre entre eux. Il doit voir les problèmes d'ici et là. Et pendant donc que les gens s'occupent des problèmes, lui continue son règne. Et c'est ce que Satan doit faire, bien aimé. Mais nous ne sommes pas donc dans ce domaine-là. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants du royaume. Nous sommes les pèlerins sur la terre. Toi et moi, un jour, sache que tu vas mourir et tu vas rendre compte à l'Éternel. Parce que nul est éternel ici sur la terre. Je n'ai jamais vu un homme qu'on a montré, soit à la télé ou quelque part, qui a vécu 1000 ans. Il n'y a pas encore. Personne n'est éternel. Tu peux vivre centaines d'années, 100 ans, 200 ans, 300, 406 ans, mais tu ne peux jamais atteindre 1000 ans. Cela veut dire, un jour, tu vas mourir. Personne ne fait un jour devant Dieu. Parce que la Bible dit, un jour devant Dieu est 1000 ans. Et 1000 ans devant l'Éternel, c'est un jour. Vous comprenez cela? Alors, si 1000 ans c'est un jour, et que personne ne peut faire un jour devant Dieu, alors qui es-tu pour te glorifier? Là où tu te trouves, tu crois que peut-être c'est moi le commandant, ou c'est moi ceci, ou c'est moi le roi, ou c'est moi peut-être le pasteur, l'archevêque. Alors, cette autorité, cette place que tu as, sache que c'est Dieu qui te l'a confiée. Alors tu dois savoir qu'un jour, le même Dieu qui t'a confié cela, va aussi confier cela à quelqu'un d'autre. Alors laissez l'amour faire son travail dans notre cœur. Laissez l'amour, bien-aimé, faire des choses dans nos vies. Oh, je ne sais pas si les gens peuvent comprendre ce que je suis en train de vous parler en ce jour. L'amour n'est pas seulement de donner à manger, n'est pas seulement quand tout va bien. L'amour ne se manifeste pas quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est le sentiment qui se manifeste. Ce sont les émotions qui se manifestent. Mais l'amour se manifeste quand tout va mal. Quand la personne avec qui tu as été manger, avec qui tu as fait tout hier, te trahit, te poignarde au dos. Et jusque-là, tu le laisses et tu le pardonnes. Et tu continues ta marche avec Dieu. Alors, c'est ça la force d'un homme. Et c'est pour cela donc que le monde ne nous aime pas. Le monde n'aime pas Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui pardonne tout. Alors les gens s'attendent, disent, comment celui-ci peut tout pardonner? Tout ce qu'on lui fait, il pardonne.
Tout ce qu'on lui fait, il pardonne. Oui, parce qu'il est Dieu, c'est sa nature. Alors Dieu veut donc que cette nature soit en toi et que cette nature soit en moi en tant que ses serviteurs. Alors ce jour, je parle aux serviteurs, aux chrétiens qui sont dans le monde entier. Ceux-là qui se disent enfants de Dieu. As-tu l'amour de Dieu en toi? Est-ce que l'amour de Dieu demeure en toi? Est-ce que l'amour de Dieu est en toi ou tu as le sentiment? Lorsque les choses vont bien avec ton frère, c'est là que tu crois qu'il t'aime. Parce qu'il t'achète l'habit, tu crois qu'il t'aime. Parce qu'il t'achète de l'or, tu crois qu'il t'aime. Parce qu'il t'achète le diamant, parce que tu crois qu'il t'aime. Mais le jour que tu le trahis, il coupe, il n'achète plus rien. La relation brise. Alors là, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Parce que l'amour doit toujours être éprouvé. Par l'un ou par l'autre. Alors, par exemple, je prends juste un exemple pour vous montrer que l'amour doit être éprouvé. Pour voir si tu as l'amour. Ça doit toujours être éprouvé avec la personne que tu marches chaque jour. Parce qu'il va s'occuper de toi, il va tout faire. Vous croyez que vraiment, oh, la personne s'y même, il est ceci, il est cela. Mais un jour, Dieu va permettre, parce que c'est Dieu qui met l'épreuve devant ses enfants. Dieu va donc un jour permettre que la personne fasse quelque chose qui va t'énerver. Quelque chose qui va te déranger. Et c'est là donc que Dieu regarde. Si l'amour va prendre la relève ou si c'est la haine. Si tu as sa nature ou si tu as la nature de son voisin qui est Satan. Parce que notre père Abraham nous a dit, ce n'est que juste l'abîme. Il y a juste un abîme qui sépare l'autre côté et l'autre côté. Ce sont les voisins. Alors, bien-aimé, tu dois donc comprendre en ces jours de quel côté tu vas aller au dernier jour. Je te le répète encore, sans l'amour parfait, alors tu n'entreras pas au ciel. L'amour parfait, là, c'est quoi la Bible dit? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tout ce que nous devons faire dans notre vie doit être parfait. Nous devons avoir une foi parfaite, une connaissance parfaite, la vertu parfaite, la connaissance parfaite, la tempérance parfaite, l'amour fraternel parfait, la charité, tout doit être parfait. Mais si je dis je t'aime, et que après tu me fais quelque chose, et je coupe la relation avec toi, c'est là que tu ne m'avais jamais aimé. Tu avais seulement des sentiments envers moi. Alors, bien-aimé, il est vrai que l'amour est l'une des choses les plus difficiles dans la vie des hommes à pratiquer. Vous connaissez pourquoi? Parce que Satan lui-même sait que si les hommes s'unissent ensemble, ce sera terrible. C'est pourquoi même dans le jargon mondain que nous disons, dans la terre où nous vivons, on nous apprend que l'union fait la force. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est ensemble, on est invincible. Mais lorsque nous séparons chacun en ségrégation, le morceau, alors nous sommes faciles à être terrassés. Alors, Église de Dieu, nous sommes tous des membres, la Bible nous dit, nous sommes membres l'un et l'autre. Nous sommes le membre du corps de Christ. Alors, si je suis l'un de tes membres et que tu es l'un de mes membres, alors la main ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin des pieds. L'œil ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin des mains. La tête ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de son ventre. Ni le ventre dit qu'il n'a pas besoin de la bouche. Tout cela font les membres du corps. Et chacun est à sa place et chacun fait son travail. Quelle que soit la manière que la langue va, le dent, nos dents va croquer notre langue, la langue ne pourra jamais se quitter à sa place. La même langue, la même dent qu'il a croqué, c'est la même dent qui va toujours le caresser de temps en temps et pour le soigner. Vous comprenez cela? C'est comme ça. Parfois même, vous allez comprendre ces choses parce que c'est très très profond. Notre corps humain
devait nous montrer l'union qui devait régner entre nous les chrétiens. Mais c'est marrant aujourd'hui, bien-aimés, parce que nous ne sommes pas dans une même assemblée, on ne peut pas se saluer. Parce que je ne crois pas ce que tu crois, alors ça devient une division. Parce que tu crois que pour venir à l'église, la femme doit mettre le pantalon. Et moi je dis que non, la femme ne doit pas nous mettre le pantalon, ça devient le problème. Frère, toutes ces choses ne doivent pas exister lorsqu'il y a l'amour. Ce sont les petites choses, les doctrines, les credos humains que Satan vient infiltrer au milieu des chrétiens pour diviser les assemblées. Problème doctrinal. L'autre croit ceci, l'autre croit cela. Vous avez vu ce qui s'est arrivé dans l'église de Corinthiens. Apôtre Paul dit, vous croyez à Céphas, vous croyez, qui est mort pour vous? Qui est Paul pour vous et qui est Céphas? Nous ne sommes que les ouvriers. L'autre croit à tel. Comment pouvez-vous diviser? Église de Dieu. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui revenir à l'amour de Dieu? Cet amour qui pardonne tout, cet amour qui excuse tout, cet amour qui ne soupçonne pas le mal, cet amour qui n'a pas d'intérêt personnel, cet amour qui veut vraiment que tout le monde puisse être à l'aise. Est-ce qu'on peut revenir à cet amour-là? Voici l'évangile du temps de la fin. Et c'est ça les vérités qui sont cachées et que nous voulons ramener. Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 4 que tous ceux qui croyaient étaient d'un même cœur et d'un même humaine âme. Personne, et la Bible dit, personne ne disait que ce qu'il possédait l'appartenait en propre. C'est un signe d'amour. Quoique chacun est dans sa maison, dans son logement, dans son quartier et dans son église, mais aussi longtemps que nous sommes du Seigneur Jésus-Christ, alors frère, vous allez comprendre. Imaginez-vous un peu de fumée si vous êtes encore, c'est là. Vous allez comprendre ce qu'on parle. Un fumeur, lorsqu'il voit son ami, c'est-à-dire un autre fumeur, dès qu'il lui tend la main, il lui donne la cigarette. Il lui donne. Même si c'est le mot, il n'a qu'un, peut-être la fumée c'est la moitié là, il lui remet. Il partage tout. Mais nous les chrétiens, on ne peut pas aimer les uns les autres. Les divisions parmi nous, les hommes de Dieu. Les divisions parmi les chrétiens. Et c'est même les hommes de Dieu qui enseignent encore dans l'église à ces brebis de ne pas aller dans l'église qui est à côté. De ne pas aller de l'autre côté. Parce que, non monsieur. Tout ce que nous avons enseigné, c'est que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il ne périsse pas. Et la vie éternelle consiste donc à connaître le véritable Dieu. Jean 17, 3, que j'ai l'habitude de le répéter chaque fois ici dans ces studios. Jean 17, verset 3. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voici la vie éternelle. C'est la connaissance de ce Dieu-là. C'est d'avoir sa nature, à savoir qui il est. Là, nous venons dire dans Jean chapitre 15, dans le premier verset, il dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Toute semence, c'est-à-dire toute branche qui est à moi et qui ne porte pas de fruits. Quel fruit? Le fruit là, c'est quoi? L'amour. Éphésiens 5, Galates 5, 22. Vous comprenez? C'est ça donc. C'est l'amour. Le fruit, il dit, celui qui ne porte pas le fruit, il sera coupé et jeté au feu. Mais celui qui porte le fruit, alors, le Père va lui faire amender afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. À la maison, lisez Jean chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'à la fin. Vous allez comprendre qu'effectivement, l'amour entre nous, les humains, est très important. Cela veut dire que Dieu a créé les hommes que nous sommes pour être aimés. Et les choses pour être utilisées. Vous comprenez ce que je veux dire? L'homme, Dieu a créé l'homme pour être aimé. C'est-à-dire, nous devons nous aimer les uns les autres. Et les choses, les objets, les choses dont sont faits pour être utilisés. Mais je vous dis en toute vérité que les gens ont aimé les choses plus que les frères.
Il y a les gens qui aiment les voitures plus que les frères. Il y a les gens qui aiment peut-être les téléphones plus que les frères. Il ne peut, c'est impossible. C'est-à-dire, quelqu'un passe à côté, c'est comme si non, c'est son âme qu'on a touché. On veut dire tuer, on veut le tuer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est l'idolâtrie. Dans d'autres mots. Parce que toute autre chose que tu peux aimer en dehors de ton frère, alors ça devient l'idolâtrie. Alors Dieu veut nous voir nous aimer les uns les autres. Alors bien aimé, quel que soit où vous êtes et que vous me regardez et que vous écoutez cet évangile, vous qui vous écoutez en direct et vous qui va peut-être regarder après, vous devez comprendre une chose, que Dieu est amour. Et pour que nous puissions effectivement avoir la vie éternelle, nous devons être comme lui. Il est comment? Amour. Et je vous ai expliqué ce que c'est l'amour. Et comment tu peux reconnaître que quelqu'un t'aime. On ne reconnaît pas que quelqu'un t'aime parce que il t'achète à manger, il s'occupe de toi, il se fait ceci et cela. Non. Ça, c'est le sentiment qui est les ingrédients d'amour qui fait ce travail. Mais l'amour véritable, c'est quoi? C'est lorsque cette personne à qui tu faisais ces choses te fait quelque chose qui va t'énerver. Est-ce que tu vas continuer à t'occuper de lui? C'est là la question. C'est là. Si tu continues à t'occuper de lui, c'est là que tu l'aimes véritablement. Mais si tu coupes la relation parce que c'est là que tu ne l'as jamais aimé. Nous sommes les hommes. Nous avons grandi. Nous avons peut-être vécu avec les filles et autres. On croyait qu'on s'aimait. On dit je t'aime, sans toi, on ne peut pas vivre. Et on raconte tous ces bobas. Mais le jour qu'on le trouve en train de faire autre chose, les relations finies. On ne veut même rien comprendre. La fille même veut expliquer. Le garçon même veut expliquer. On dit que c'est fini. C'est là que tu ne l'avais jamais aimé. Tu avais juste le sentiment pour lui ou pour elle. Alors bien aimé dans le Seigneur Jésus, ce n'est pas ce que Dieu veut de toi et de moi. Ça, c'est l'amour du monde. Et chacun de nous a passé par cet amour-là dans le monde. Et maintenant donc que nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, cela ne doit plus exister. Cet amour, cette rupture ne doit plus exister entre frères. Dans le monde, ça peut exister parce que le monde aime celui qui est à lui. Regardez peut-être par exemple les hommes qui sont dans les francs-maçons. Regardez par exemple les gens qui sont dans les sectes pernicieuses. Ils s'aiment entre eux. Ils ne se trahissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même loge. Ils ont les mêmes idéologies. Ils ont les mêmes pensées et le même maître. Et lorsque l'un se trahit entre eux, on le punit. Ça se fait entre dans la famille. À l'interne, ce n'est pas à l'externe. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors je me pose la question, qui est dans le secte et qui n'est pas dans le secte? Qui est dans le secte pernicieux et qui n'est pas dans le secte pernicieux? Est-ce que vraiment toi, tu crois que être dans le secte pernicieux, c'est entrer dans le franc-maçon pour avoir de l'argent, verser de sang ou c'est cela? Non. Toi qui n'aimes pas la Bible, que toi qui n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. Tu comprends cela? Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas différent de celui qui a versé le sang qui est dans un secte. Pourtant, tu n'as jamais versé le sang. Pourtant, tu n'as jamais vendu quelqu'un pour avoir de l'argent. Mais la Bible te le dit, et je te le dis dans le livre des Jean. Allez lire. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. Et c'est cet amour donc que Dieu m'a mandaté de vous donner en ce jour. Afin que vous compreniez et vous sachiez qui vous êtes. Le chemin du ciel sera seulement ouvert. Rien que à ceux-là qui auront l'amour parfait dans les vies. Nous l'avons lu cela dans 1 Corinthiens 13. Tu peux donner à manger, tu peux payer le loyer, tu peux faire tout, donner ton corps pour être brûlé, tu peux faire tout, mais tout cela peut être par sentiment. Comment donc tout cela que c'est par sentiment?
c'est lorsque la personne opposée va te faire quelque chose qui va t'énerver. Lorsqu'il va te faire quelque chose qui va vraiment te rendre fou ou folle. Alors si tu résistes et que tu pardonnes et continues toujours ta relation avec lui, alors tu as gagné. Et c'est ce que Satan n'aime pas. Satan n'aime pas ça. Satan connaît tout. Satan prophétise. Satan fait des miracles. Satan fait tout prodige qu'on peut imaginer. Souvenez-vous que Satan était l'un des serviteurs de Dieu. Le pouvoir que Dieu lui avait donné, il n'a pas retiré cela entre les mains de Satan. Satan a tout, mais sauf l'amour. Et c'est pour cela qu'il combat toute personne qui est dans l'amour véritable. Aussi longtemps que tu veux aimer, comme Dieu te demande d'être aimé, sache que tu seras totalement combattu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme le Seigneur n'aimerait pas vous garder longtemps, un mot suffit à celui qui est sage. Une chose est certaine, si vous aimerez encore peut-être davantage avoir ces messages en profondeur, parce que ici on ne peut pas tout dévoiler, tout parler, mais nous disons l'essentiel. Vous connaissez mon numéro WhatsApp qui est le 680 03 74 26. 680 03 74 26. Alors si tu es à l'étranger, hors de Cameroun, alors tu mets seulement plus 00 237 680 03 74 26. Alors là, nous allons bien parler. Soit par appel WhatsApp ou message, peut-être Messenger, quelle que soit la forme que tu veux, nous allons nous entretenir et je vais encore bien approfondir cet enseignement. Mais pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu règne dans votre vie, qu'il vous ouvre l'oreille spirituelle pour comprendre ces paroles, que vraiment l'amour véritable pardonne tout. L'amour véritable excuse tout. L'amour véritable ne soupçonne pas. Il veut l'intérêt de l'autre. Il ne veut pas son propre intérêt. L'amour véritable ne cherche pas l'intérêt personnel. Il veut que c'est l'autre qui réussisse. Il ne veut pas que c'est moi qui réussis, mais que l'autre gagne, l'autre réussit. Parce que sa réussite devient ton succès. Alors c'est ça le rôle de père spirituel. Le rôle d'un père spirituel, c'est que son fils réussisse. Mais ce n'est pas que c'est moi qui réussis. Et pour prendre soin de mon fils, non. Mais c'est que mon fils réussit. Je dois tout faire pour qu'il réussisse. Afin qu'il prenne soin de moi. Et c'est ce que Dieu a fait. Que nous réussissions pour prendre soin de ce qu'il a fait sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce règne dans votre vie. Que son amour et sa bonté demeurent abondamment dans vos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. This is your power. Hey, if this is your glory. Rise up and sing with me. If this is your glory. If this is your presence. If this is your presence. Then let it rain. Then let it rain. If this is your power. This is your power. Come on, tell him. Place a demand on this.